qui a été décidé, je pense que c'est au regard des besoins exprimés par le comité d'organisation. C'est d'abord un appui en logistique du comité, par aussi bien les services de l'État que l'université, la SAED. C'est aussi une couverture sanitaire, comme on le fait chaque année, donc à travers le renforcement du personnel, le renforcement en médicaments, des postes, la mise à disposition d'ambulances, et vraiment l'implication de tous les acteurs de la santé, avec aussi la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers. C'est aussi la couverture sécuritaire qui est aussi très importante, avec la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, et aussi le préfet qui aura à prendre des arrêtés pour réguler la circulation. Donc l'autre point, c'est vraiment la couverture médiatique qui est aussi très importante. Là aussi, nous lançons un appel aussi bien à la RTS qu'aux médias privés pour médiatiser l'événement qui est très important. L'autre mesure aussi, c'est la disponibilité de l'électricité au niveau des sites d'hébergement et aussi au niveau des lieux de manifestation, notamment la place Faidherbe et le palais du gouverneur. Là aussi, des engagements ont été pris par la Sénélec pour mettre la ville hors de l'estage, mais aussi mettre à disposition des groupes et des équipes d'astreinte, vraiment pour renforcer la fourniture en électricité. C'est aussi valable pour l'eau. Donc les sites d'hébergement qui doivent accueillir les pèlerins, notamment au niveau des écoles. Donc là, le chef de la SDE a pris des engagements pour alimenter ces écoles en eau. L'hydraulique aussi mettra à disposition une citerne d'eau. Les eaux et forêts aussi feront de même. Je pense que pour la question de l'eau aussi, on n'aura pas de problème. La question de l'hébergement aussi a été posée avec l'harmonisation des tarifs au niveau des réceptifs hôteliers. Là aussi, le syndicat d'initiative sera mis à contribution. Donc le comité se rapprochera du syndicat. Le ministère du Tourisme aussi à travers le compte rendu que nous ferons. Donc, la question de la circulation au niveau du pont aussi, nous allons prendre les dispositions habituelles pour réguler la circulation, arrêter la circulation. Dans la dernière, c'était à 12 heures. Cette année aussi, on verra avec la police, et le préfet et le comité. Parce que le comité a proposé 15 heures, mais les autres, nous verrons quand même en fonction des réalités, quand même l'heure indiquée vraiment pour fermer la circulation. Nous prendrons aussi des mesures pour les baignades le jour du Magal pour interdire les baignades et aussi réguler la circulation au niveau de l'île. Ce que je peux dire en résumé, c'est que nous sortons de cette rencontre très satisfaits. Parce que tous les points qui devaient être, n'est-ce pas, étudiés, discutés, ont été discutés, ont été partagés. Et la réaction des chefs de service qui a été interpellé a été une réaction très, très positive. Le parrain, c'est une Darou Hassan Ndiaye, une autorité du mouridisme qui a bénéficié des soins de Cheikh Al-Khadim, qui a joué un rôle extraordinaire dans le mouridisme, surtout dans la préparation pour le départ en exil de Cheikh Al-Khadim. Donc c'est toute sa famille, c'est tous ses talibés, tous ses parents, mais toute la famille de Cheikh Al-Khadim qui va être là aujourd'hui. Et nous avons parlé des ruminants. Suite à la Tabaski, vous savez, il n'y a plus de moutons à Saint-Louis et nous avons interpellé et nous adressons un appel au ministre de l'Élevage que nous connaissons, qui est un homme qui réussit tout ce qu'il entreprend, nous le connaissons, et qui a fait un joli travail à l'occasion, n'est-ce pas, de la Tabaski. Nous voudrons que Saint-Louis soit approvisionné encore en moutons pour le Magal de Raka. Voilà.